Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon interprétation de Vénus en Lion et sa rétrogradation, avec une brève explication de la température de cet été 2023 qui s'annonce assez chaude. Alors, notre chère Barbie du zodiaque rentrera, est déjà rentrée dans le signe du Lion depuis le 5 juin 2023, et elle ira rejoindre son acolyte préféré qui est Mars dans ce signe royal à la prestance et au charisme naturel et au tempérament chaleureux. Alors, Vénus va séjourner chez le Lion du 5 juin au 9 octobre pour notre plus grand bonheur et surtout, celle de nos relations. À partir du 23 juillet, Vénus fera sa rétrogradation jusqu'au 3 septembre avant de repartir en direct dans le signe du Lion et d'y sortir du coup le 9 octobre. La dernière fois que Vénus a rétrogradé, c'était pendant l'hiver 2021-2022. Et il me semble que c'était en Capricorne, signe qui n'a rien à voir avec le Lion d'ailleurs. Et il me semble que cette rétrogradation était aussi accompagnée par Mars. Voilà. Alors comme vous le savez tous un petit peu déjà, lorsqu'une planète rétrograde, cela veut dire que de notre point de vue géocentré, elle nous donne l'impression de repartir à reculons. Quand une planète rétrograde, son énergie s'intériorise, signe que nous devons prendre du recul par rapport à ce qu'elle représente et à travers le signe où elle opère sa rétrogradation. Et donc, Vénus qui est rétrograde, ça veut dire quoi ? Alors déjà, comme la rétrogradation de Mercure ou celle de Mars, cette rétrogradation va plus se faire ressentir que les autres rétrogradations, et notamment celle des planètes beaucoup plus lentes, car son énergie est beaucoup plus immédiate et travaille moins en profondeur. Et pour rappel, Vénus est la planète qui régit notre manière de nous relationner avec les autres. C'est aussi la planète qui nous permet de mettre de la valeur sur les choses à travers notre baromètre de l'estime et de nos goûts et affections. Et donc elle régit ce que nous aimons et nous permet le processus d'attraction et d'attirance. Elle nous parle aussi de valeurs yin, de ce qui nous plaît et ce à quoi nous sommes réceptifs. Et quand Vénus rétrograde, en complément d'une rétrogradation de Mercure, elle va venir nous poser des questions sur ce que nous aimons, sur nos valeurs, sur ce que nous estimons important à nos yeux et sur notre manière d'attirer à nous et donc de rentrer en relation avec les autres. En l'occurrence, dans le signe du Lion, cette rétrogradation va être assez passionnelle, car Vénus en Lion est une diva, et qui sait prendre sa place, et qui sait comment et par quoi elle souhaite être regardée et admirée, et elle est très généreuse et attend la même générosité dans ses relations. Elle a des valeurs très élevées, royalistes, et elle n'a aucun mal à se montrer sous son plus beau jour en permanence et être au centre de l'attention. C'est aussi une Vénus très créative, dont l'enfant intérieur est très actif. Elle aime créer surtout quand cela la passionne, elle a un sens du beau très royal et haut de gamme. Elle apprécie les relations heureuses et chaleureuses où elle puisse partager joie, bonheur, bonne humeur et où elle puisse s'amuser. Ce transit de Vénus en Lion va nous inviter à voir nos valeurs et nos passions et surtout relationnelles en grand, très grand. Et donc pendant sa rétrogradation, nous serons invités à revoir tout ça à la hausse et ne pas hésiter à s'évaluer plus haut que nous le puissions sans modestie. Vénus, en passant presque 5 mois dans le signe du Lion, va venir mettre l'accent et nous demander de nous concentrer sur les choses qui nous passionnent, sur notre créativité et nos créations de toutes sortes et sur l'authenticité qui en découle.
Pour un peu tout le monde pendant cet été, c'est surtout les relations qui vont être mises à l'honneur. Les questions relationnelles seront sur le devant de la scène, et ça, c'est aussi dû au fait que l'axe des nœuds lunaires changera d'axe zodiacal le 18 juillet, juste avant le début de la rétrogradation de Vénus. Et les nœuds lunaires passeront de l'axe taureau-scorpion à l'axe bélier-balance, qui est un axe relationnel. Et donc l'énergie que nous insufflera l'axe nodal pendant 1 an et demi commence en grande pompe avec l'accompagnement de la rétrogradation de Vénus en Lion. Cet été, nous allons pouvoir principalement nous poser des questions sur ce que l'on souhaite dans nos relations, comment nous souhaitons nous relationner, par quoi et pourquoi nous rentrons en relation avec les autres, quelles sont nos principales valeurs relationnelles les plus élevées, les plus chaleureuses, que nous pourrions donner mais aussi recevoir. Comment nous souhaitons être aimés et comment nous souhaitons aimer en retour. Et avec le signe du Lion, cette rétrogradation de Vénus, nos questionnements vont se tourner vers un besoin d'admiration profond de la part des autres et de notre sphère sociale. Cela pourra nous inviter à remettre notre ego à sa juste place, à nous recentrer sur notre lumière intérieure et à nous tenir à nos valeurs les plus authentiques qui font vibrer notre lumière intérieure personnelle. Cette rétrogradation pourra nous offrir un bilan sur le secteur sentimental particulièrement, mais aussi sur tout ce qui nous passionne au plus profond de nous-mêmes et qui fait vibrer notre cœur en grand. Avec l'entrée du nœud nord en bélier qui accompagnera cette rétrogradation, nous serons invités à nous affirmer et même à être leaders de nos passions. Il n'est pas à négliger que cela pourrait être une période de grand réajustement relationnel. Fini les relations pourries où l'amour ne va que dans un sens, où l'admiration est restée sur le devant de la porte. Ici, on va vouloir être dans des plus hautes vibrations de la passion. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas trop concentré sur le secteur relationnel, même si j'en doute, il sera sûrement question ici des passions qui font vibrer le cœur et donc de la création pure et dure. Cet été, nous pourrions être invités à nous mettre sérieusement en avant, à nous affirmer dans notre créativité et ce que nous souhaitons créer. Les énergies de la saison des éclipses du printemps 2023 nous ont invités à voir grand dans le concret, à ne pas hésiter à commencer à montrer et mettre en place dans la matière des projets qui nous tiennent vraiment à cœur et surtout que nous estimons les plus hauts de ce que nous pouvons imaginer. Cet été pourra continuer à venir nous demander de mettre de la lumière sur ce qui réchauffe notre petit cœur pour briller notre authenticité personnelle et nos valeurs les plus royales et les plus solaires. Vénus en rétrogradant va aussi nous faire ralentir. Enfin, plus nous faire intérioriser. Et oui, avec le passage de Mars en Lion, qui est clairement la figure du leader par excellence et qui se prend pour le roi sans mauvais jugement, Vénus va venir adoucir un peu ce Mars et en rétrogradant, elle va nous permettre de ralentir un peu la cadence. Même si on reste quand même sur du gros feu pendant cet été. Elle va nous permettre peut-être de prendre le temps de nous poser les bonnes questions sur notre énergie Lion et comment nous l'estimons. Et donc de voir dans quel secteur de vie l'énergie du Lion s'exprime, sur quoi cette rétrogradation va nous faire travailler. Et donc, si cette rétrogradation s'effectue dans la maison 1, cela signifie sûrement que vous êtes ascendant Lion. En tant qu'ascendant Lion, vous avez un fort besoin d'être regardé et admiré. Vous avez étrangement un besoin d'être au centre de l'attention. Vénus ici, pendant les prochains mois, vous posera des questions sur les valeurs de votre identité. Elle vous demandera sûrement de revoir la manière dont vous affirmez votre individualité et à travers ça, comment vous attirez à vous les gens avec lesquels vous êtes en relation. Elle vous posera aussi des questions sur votre pouvoir de séduction, comment vous attirez à vous les partenaires et vous invitera sûrement à opérer quelques changements physiques pour aller vers un charme plus naturel et authentique, voire peut-être un peu plus solaire. Si la rétrogradation de Vénus s'effectue dans votre maison 2, cela signifie sûrement que pour cet été, vous allez devoir revoir la manière dont vous gagnez votre vie. Il y aura sûrement un lien avec quelques relations autour de vous et comment vous gérez votre argent. Peut-être qu'il faudrait faire attention aux dépenses ou alors que vous aurez le pressentiment de ne pas vouloir trop dépenser pendant cette période. Parallèlement, Vénus ici va venir vous poser des questions sur vos ressources et comment vous les utilisez et pourquoi pas de l'estime que vous portez à votre égard. En théorie, avec l'énergie du Lion qui s'exprime dans la maison 2, vous avez une très très bonne estime personnelle. Mais Vénus viendra vous demander de faire un petit tour par celle-ci
et notamment en lien avec vos relations, et peut-être de voir celle qui semble le plus importante pour vous et qui puisse vous amener une forme de sécurité. Si la rétrogradation de Vénus s'effectue dans votre maison 3, cela peut signifier que vous serez confronté à vous poser des questions sur votre état d'esprit et les valeurs que vous portez actuellement dans vos relations, et notamment celles qui vous sont le plus proches. Sûrement que vous serez davantage touché que les autres pour vous poser des questions sur l'état d'esprit que vous pourriez avoir et qui auraient une meilleure résonance avec votre petit cœur et l'amour que vous pouvez apporter. Peut-être que cette période pourra être une mise au point verbale avec certaines de vos relations, des petits réajustements à opérer, voire des conflits à régler. Cette Vénus en Lion pourra aussi vous apporter un regain de confiance et plus de créativité dans votre expression verbale. Si cette rétrogradation s'effectue dans votre 4e maison, c'est le secteur de votre foyer et de vos racines personnelles qui vont être mises en question. Sûrement pour vous amener une plus grande authenticité de l'amour que vous pourriez apporter et recevoir dans votre famille. Vous serez sûrement amené à vous affirmer dans l'enceinte de votre foyer et pourrez avoir plus de rayonnement que d'habitude. Cette Vénus pourra toucher des mémoires et vos émotions et vous permettre de revoir vos valeurs, et cela pourra aussi directement toucher certaines relations que vous avez avec des membres de votre famille. Si cette rétrogradation s'effectue dans votre maison 5, alors pour vous, nous parlerons purement d'amour et des relations amoureuses. Alors, ce ne sera pas forcément une bonne période pour s'engager, même si cela dépend beaucoup de facteurs et surtout de vous-même, mais vous serez plus tenté à papillonner et peut-être que pendant tout l'été, vous aurez juste envie de flâner et de vous laisser aller et surtout de laisser aller votre enfant intérieur. Cela pourrait être un transit avec beaucoup plus de joie et d'amusement, ou en tout cas c'est ce que vous allez rechercher. Question relations sentimentales, il peut y avoir des rencontres particulières ou alors, avec la personne avec qui vous partagez votre vie, un regain d'amour ou en tout cas beaucoup de joie et d'épanouissement. Même s'il pourrait y avoir des remises en question pour vous amener plus d'authenticité dans l'amour et de voir grand dans vos passions. Si cette rétrogradation s'effectue en maison 6, elle va venir vous poser des questions sur ce que vous souhaitez apporter au monde, quelle contribution vous pouvez apporter et comment vous allez le mettre en œuvre. Elle viendra principalement vous poser des questions en lien avec vos valeurs de contribution. Peut-être sera-t-il le temps pour vous de revoir votre secteur professionnel et de vous poser les questions si celui-ci correspond et résonne avec vos valeurs les plus authentiques. Il pourrait y avoir donc des remises en question dans le job, l'emploi, ou alors des discussions avec vos collègues, l'employé, etc., qui pourront vous amener à remettre en question ce secteur de vie. Changement d'emploi possible pour aller vers quelque chose qui résonne avec plus d'authenticité pour vous. Cela pourra aussi être une période où vous aurez besoin de vous occuper de vous et clairement de partir en vacances pour prendre le temps de vous amuser et de ne pas trop vous prendre la tête. Cette rétrogradation dans la maison 7 va, comme pour la maison 5, concerner aussi beaucoup vos relations et surtout la relation en général avec les personnes que vous avez en face de vous. Et d'ailleurs, cela peut très bien concerner une remise en question avec la personne avec qui vous partagez votre vie pour que votre couple évolue vers plus d'authenticité dans l'expression amoureuse. Mais cela peut concerner aussi toute relation contractuelle et donc possiblement la signature d'un contrat quel qu'il soit. Dans tous les cas, vous aurez envie de partager avec l'autre et même de faire briller vos relations. Et cela peut être un transit où vous aurez en permanence besoin de contact avec l'autre et cela pourra vous amener à vous dévoiler ou dévoiler aux autres ce que vous attendez dans vos relations en général. Peut-être que vous aurez besoin de rechercher plus d'amusement et de joie dans vos relations. Si cette rétrogradation s'effectue dans votre maison 8, il sera question ici de remise en question concernant vos liens intimes et ce que vous partagez intimement avec les autres. Cela peut être un transit plus délicat car la rétrogradation pourra révéler des crises latentes qui vous forcent à être possessif ou contrôlant dans vos relations. Peut-être que ce transit vous forcera aussi à une remise en question sur vos valeurs intimes dans les relations. Quelles sont vos valeurs authentiques et d'ailleurs que vous pourriez retrouver dans des expériences plus sexuelles. Peut-être pour vous, plus que pour les autres, vous serez amené à vous délester de certaines passions ou d'un côté trop passionné qui ne fonctionne plus pour vous, pour les autres ou pour la personne avec qui vous partagez votre vie.
Vous pourriez révéler vos parts d'attractivité et de magnétisme qui vous font attirer les autres à vous. Dans la maison 9, ce transit concernera un besoin d'ouverture vers autre chose, une reconsidération des valeurs et des sentiments que vous aviez sur votre statut social, ou alors du moyen par lequel vous souhaitez être reconnu plus tard. Ce transit vous amènera, comme tout à chacun, vers plus d'authenticité, et cela pourra vous amener à effectuer un voyage, ou alors que vous sentiez le besoin de vous évader, repartir sur de nouvelles bases, dans vos passions et dans votre relation à l'amour. Vous pourriez vous prendre d'affection pour une nouvelle culture ou alors d'un voyage, tomber amoureux, amoureuse. Dans tous les cas, ce qui est en lien avec ce que vous ne connaissez pas, vous sera amené devant vous pour que vous retrouviez un meilleur épanouissement. Dans la maison 10, cela va concerner votre carrière, votre image publique et le sommet de votre montagne. Avec le lion, vous avez de grands désirs de réalisation. Mais avec cette rétrogradation, vous pourriez remettre en question certaines de vos aspirations, voire même reconsidérer votre image publique et la manière dont les gens peuvent vous percevoir. Et vous pouvez vous retrouver à vous poser des questions sur les valeurs que les gens perçoivent de vous. Et d'ailleurs, certaines personnes pourront vous le faire savoir, en bien ou en mal. Dans tous les cas, vous serez sûrement amené à aller chercher une image plus honorifique et qui résonne avec plus d'authenticité. Dans la maison 11, cela concernera vos projets d'avenir et les projets de groupe et peut-être vos amitiés. Avec cette rétrogradation, cela vous amènera sûrement à revoir comment vous pourriez amorcer vos projets pour l'avenir et surtout quelles sont les valeurs, les atouts que vous pourriez mettre en avant dans vos projets d'avenir. Cela peut aussi être un temps de préparation d'une création avec un groupe ou d'un projet commun avec une autre personne et vous serez aussi amené à rayonner qui vous êtes à travers ce projet. Le secteur amical peut être particulièrement important pendant cette période et d'ailleurs certaines amitiés pourront évoluer vers plus d'authenticité, mais aussi que vous soyez amené à faire un tri. Car avec Vénus en Lion, vous chercherez à admirer ce qui vous entoure autant que vous admire. Dans la maison 12, ce transit peut marquer un temps de solitude, mais pour le bonheur et pendant cette période, vous pourriez juste avoir envie d'être seul. Avec la rétrogradation, vous pourriez réapprendre à aimer vos moments de solitude et retrouver ce qui vous fait du bien, juste avec vous-même, en vous occupant de votre monde intérieur et de vos passions. Cela peut être une bonne période pour la créativité et que vous passiez un bon été à peindre, par exemple. Cette rétrogradation pourra faire office de bilan et vous amener à clôturer quelques trucs en lien avec votre estime et vos valeurs et peut-être vos sentiments et quelques relations. Donc voilà un petit peu pour mon interprétation du passage de Vénus en Lion et de sa rétrogradation. J'espère que ceci vous aura plu. N'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Allez, à plus dans le Cosmic Bus!